Bonsoir et bienvenue sur le stream du Permacodeur. Ça fait une semaine qu'on ne s'est pas parlé. Bien évidemment, j'ai plein de choses à vous raconter autour du Devoxx. J'ai essayé de pas trop en parler, mais ça va être plutôt la thématique ce soir. J'ai d'autres liens, mais il faut que je les digère un petit peu. C'est notamment des choses que j'ai vues ou dont j'ai entendu parler avec le Devoxx. Donc, sans plus attendre, on va se jeter dans la gueule du loup. Donc voilà. Bienvenue à vous. On va attaquer avec le Devoxx France. Donc c'est terminé, donc si vous y étiez, tant mieux, si vous y étiez pas, tant pis, donc c'était effectivement ça. Alors je passe rapidement sur cet effet absolument magnifique. Il y avait une conf d'ailleurs sur cet effet, j'ai pas eu le temps de la voir, je pense que je la rattraperai. Alors oui, je pense qu'en soi ça pourrait être critiquable de dépenser autant d'énergie là-dedans. Maintenant, quand on est la conf qui est, entre guillemets, le top français, ça me paraît normal d'en jeter un peu. On a le droit de se faire plaisir. Et je pense que le Devoxx, c'est notamment ça. C'est notamment apprendre à se faire plaisir. Donc oui, 3 jours, un programme absolument dingo. J'ai pas pu voir la moitié de ce que j'avais noté. C'est vous dire, il y en avait effectivement dans tous les sens. Il y avait des tracks, des machins, il y avait des deep dives. Et là, je vous montre une seule journée. Hein. C'est absolument zinzin, puisque finalement, ça s'est fait sur 3 jours. Et d'ailleurs, j'ai même pas pu rester le vendredi, puisque il y avait tellement peu de trains avec les histoires entre les grèves et puis les vacances, etc., que j'ai dû rentrer plus tôt que prévu. Mais en tout cas, c'était trop cool. Voilà. On va la faire simple. Plein de choses, il y a des confs. Alors bien évidemment, je referai, je pense, une passe sur ces sujets-là quand les vidéos seront disponibles. Hein, je pense qu'il y a largement de quoi faire de ce point de vue-là. je compatis grandement à toutes les équipes qui doivent gérer les histoires de montage et tout derrière. J'espère qu'ils ont un pipeline bien défini pour ça. Mais ouais, grosse soirée en perspective, je pense. Alors bien évidemment, j'imagine que ça doit être fait dans les règles de l'art, parce que le Devoxx est une entreprise, donc il doit avoir des contrats, etc. Mais bien évidemment, j'ai hâte et je referai une passe quand on aura de quoi parler sur ces 3 journées. Comme ça, vous pourrez ensuite retrouver facilement, et j'utiliserai les vidéos là-dessus. Ça sera quand même vachement plus sympa, quoi. Alors oui, je vais quand même parler un tout petit peu de ma conf, donc je suis très content. Il y avait pas mal de gens qui sont venus écouter HTMX. Et autant j'aime beaucoup les retours que j'ai en direct, en fait, que les gens m'ont fait après la conf, parce que j'ai pas eu de questions, donc c'est un peu dommage ça toujours, mais bon, j'en ai eu après en tout cas. Autant j'ai beaucoup apprécié, mais en fait il y a des retours que j'ai beaucoup aimés, notamment des gens qui m'ont dit je suis pas totalement d'accord avec tout ce que t'as dit, mais bon, c'est bien d'en parler, c'est bien d'avoir un autre point de vue, et littéralement ma conf c'est ça en fait, c'est arriver avec un autre point de vue. Alors bien évidemment un point de vue un tout petit peu orienté, bien évidemment, mais derrière, si ça peut déclencher des réflexions comme j'ai pu en avoir autour du développement web en général et du front en particulier, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. Sinon, autre sujet, alors ça c'est plus de la fierté personnelle, alors je le retrouverai, je le vois là-bas, c'est le fait que j'ai participé donc le vendredi au Speechless, là, organisé par Jean-François, si jamais tu nous écoutes, un grand merci. Donc le principe il est simple, c'est un sujet au hasard, des slides qu'on ne maîtrise pas et 3 speakers qui doivent défendre leur sujet devant un public. Et moi j'ai eu le fait de pitcher un nouveau produit, à savoir l'eau en poudre. Donc j'ai joué ça full Steve Jobs, Elon Musk, etc. avec toute l'outrance que ça mérite. Il y avait d'autres très bons sujets, notamment le fait de lever des fonds pour défendre la sauvegarde de l'habitat des rats à Paris, ou encore une plaidoirie de quelqu'un, pour la défense de quelqu'un qui a osé mettre le lait avant les céréales dans un bol. Ouais, une problématique très très difficile. Donc voilà. Donc j'ai gagné mon petit trophée. Et j'en profite. Il est là, est-ce qu'on le voit? Voilà, je vais reculer un peu parce qu'il n'en va plus. Donc voilà, il va trôner. Hop, voilà là-bas. Il va trôner avec, avec une bombe à air comprimé. Voilà. Donc ouais, non, mais ça fait partie de ces trucs, c'est pour ça que j'en parle. Non mais vraiment, oui. Énormément de choses, énormément d'échanges, etc. D'autant plus que nous, Whiskel, on avait un stand, donc pas mal de temps à passer dans les stands, ce qui explique aussi que j'ai pas pu voir tout ce que je voulais voir. Mais en fait, c'est crevant. Posez-vous la question, en fait. Je sais que, bon, en tout cas, c'est toujours compliqué, les prix, les tarifs, etc. Donc, faites-vous subventionner, j'en sais rien, trouvez du temps, faites-vous accepter comme speaker. Il y a quand même des opportunités un peu dans tous les sens. Donc, moi, je me dis,
ça vaut le coup, je pense que ça vaut le coup. Il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de choses à voir. Et d'ailleurs, je vois les keynotes, j'ai pas pu voir une seule keynote parce qu'il y avait des queues de dingo pour aller les voir. Et de toute façon, 9h, c'était peut-être un peu trop tôt pour moi. Mais le reste était génial, quoi. J'ai hâte parce que je vois effectivement des titres, je les retiens là, où je me dis, ça c'est clairement le genre de truc qui pourrait vous intéresser. Et il est casse-codeur, j'aurais voulu le voir, mais j'ai dû partir bien plus tôt pour pouvoir choper mon train. Voilà, donc non, c'était génial, c'était trop cool, je suis très content. Et maintenant, il faut parler de la suite. Je vais voir en termes d'organisation, etc. Mais j'ai été accepté au Basecamp. Je sais que je vais refaire HTMX, donc ça c'est très cool. C'est 3 jours de conférence à Rennes, pareil, mais je pourrais pas faire les 3 jours de conférence à Rennes, puisque en fait c'est un petit peu à cheval avec un autre événement qui est Sonytech. J'ai pas ouvert les liens, donc ça m'apprendra. Sonytech qui est à Montpellier. Donc le 25, je serai à Rennes. Le 26, je fais Rennes-Montpellier. Et le 27, je serai à Montpellier. Mais au moins le 27, je serai à Montpellier. Et ça sera les Métallois. Comme je l'avais dit, ça sera dans l'amphi trop chaud. Normalement, c'est à 9h du matin, donc ça va. Il fera pas encore trop chaud. Un grand merci aux orgas de l'avoir mis à 9h, si c'est bien le cas. Il reste des offres de sponsoring. Ok, pensez au sponsoring pour Sonytech, il le mérite bien, et Basecamp aussi d'ailleurs. Des confs, donc ça ce sera fin juin, on a encore le temps de s'amuser un peu d'ici là. Donc non, j'avais pas beaucoup de liens là, parce qu'encore une fois, il faut que je digère un petit peu tout ça. Donc l'idée c'était de faire ce petit passage là, faire un passage des différentes confs. Mon actualité en fait, j'ai le droit. Je réfléchirai à plus pour mardi. Mais donc je stream les mardis, les jeudis, les dimanches de 20h et à 1h30. En fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de coder. Comme ça va me permettre de me remettre un petit peu la tête dans ce que je voulais faire et on va pouvoir laisser tous ces sujets-là derrière nous. Je vais finir avec ce sujet-là, cette vidéo de Faster Than Lime dont j'ai déjà parlé sur le stream. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion, je suis bien muté, comme ça je peux la laisser un peu en arrière-plan. Où il parle de la promesse de Rust, donc très intéressant parce que pour le coup en fait il détaille un petit peu la sémantique derrière le fonctionnement de Rust d'une manière générale. Donc je vous laisse regarder la vidéo. Il fait une comparaison avec JavaScript et aussi Go pour expliquer les tenants et les aboutissants et ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire en fait avec ce genre de sémantique et les contraintes qu'on a par rapport à tout ça. C'est extrêmement intéressant de base puisqu'en fait ça permet d'approcher les mécaniques des pointeurs, des borrows, des références qu'on a en Rust et de les aborder avec une approche pragmatique. Pourquoi c'est difficile de faire du deep learning, qu'est-ce que ça implique, et de nous amener en fait au fur et à mesure sur les sujets qui font le sel de Rust, à savoir les références mutables et non mutables, comment s'y retrouver relativement facilement. Qu'est-ce que ça veut dire que unsafe? Ça, j'ai beaucoup aimé cette partie parce que je ne fais pas de unsafe. On va dire que l'idée c'est quand même que ça soit digeste et que j'ai pas à me prendre la tête et je pense pas être au stade de faire des optimisations qui nécessiteraient de bypasser tout ce que permet de contrôler le compilateur. Donc je me dis voilà, le aliasing XOR mutability, j'aime beaucoup ça notamment, c'est le fait de dire qu'on ne peut avoir soit plusieurs références immutables, soit d'avoir, je pense qu'il va je vais faire un play, soit d'avoir une seule référence mutable. C'est la base même du borrow checker et ça c'est super cool parce que ça permet au compilateur d'être prédictible par rapport à ce qu'on veut faire avec nos références et pas je prends l'exemple du JavaScript où tout est mutable à la base, même si on ne peut pas réassigner avec un const. Je pense au JavaScript, on peut toujours aller faire un petit peu n'importe quoi derrière. En Rust, ça c'est pas possible. Donc d'avoir cette contrainte là et d'avoir la sémantique autour de ça, c'est extrêmement puissant quoi. Excellente vidéo, j'aime beaucoup, mais on va le laisser et ça sera une petite vidéo pour changer.